La formation en hypnose érectionnelle transpersonnelle, elle a, on pourrait dire, plusieurs axes pédagogiques. Hem, le premier évidemment, qui paraît le plus évident quand on pense à une formation en hypnose, c'est la transmission pédagogique. Donc autour des techniques, de protocoles, de façons de travailler, voilà, d'outils, voilà. Donc ça nous prend quand même pas mal de temps, puisqu'évidemment, c'est une formation de transmission. Mais il y a d'autres sous-axes en fait, hein. Il y a une dimension, on pourrait dire aussi, de transmission de l'esprit d'un travail en fait. Cette dimension transpersonnelle, elle peut pas se transmettre, juste dans une façon de faire, mais dans une façon de relationner ensemble. Ça veut dire, enfin, plus exactement, d'abord avec soi-même, cette dimension intrapersonnelle, ensemble, cette dimension interpersonnelle, et puis avec ce plus grand, ce plus vaste, la dimension transpersonnelle. Mais ce plus vaste, il n'est pas que dehors, il est aussi dedans. Donc, évidemment, il y a aussi des moments expérientiels, voilà, il y a un être ensemble. Et puis cette façon aussi de prendre soin de la groupalité, puisque le champ que nous allons créer et ouvrir avec la groupalité va nous accompagner dans tout le processus d'apprentissage. Donc, c'est une formation dans laquelle on vient y apprendre des techniques, des usages, des façons de faire, évidemment. Et puis, on vient y vivre aussi tout un processus qui va être aussi personnel, parce que c'est engageant, évidemment. On rentre dans un processus, on a une intention de devenir hypnothérapeute. Du coup, il y a tout un tas de, on pourrait dire, champs d'information, c'est peut-être un peu flou, mais qui se mettent au travail. Il va y avoir des synchronicités, voilà, des choses qui vont se mettre en mouvement, aussi à l'intérieur de soi. Évidemment, c'est aussi soutenu par les processus de transe, parce que quand on applique une technique, bah, on la vit aussi. Donc forcément, ça va venir nous chatouiller par-ci, par-là, venir brasser, mettre en mouvement, nous montrer aussi des endroits où je ferme, où je bloque, et peut-être des endroits où il faut que j'aille réouvrir un espace de thérapie personnelle, puisque ça reste un espace de formation, c'est pas un espace de thérapie, c'est un espace de formation, donc évidemment, ça peut venir brasser, mais l'objectif n'est pas de vous soigner ou de vous je ne sais quoi. L'objectif, c'est de vous former. Et donc des dimensions qui pourraient s'élever en vous, qui sont au-delà de la formation. L'encouragement est d'aller faire un processus personnel pour accompagner, puisque in fine, tout ça fait de vous un hypnothérapeute conscient de lui-même et en capacité du coup d'aider l'autre. Ensuite, sur le plan strictement de la structure pédagogique, le module 1, la première fois d'entrée qu'on va appeler cycle 1, mais on pourrait dire c'est le premier module. Je les ai séparés parce qu'en fait, dans ce premier module, on pose vraiment les bases techniques de l'instrument hypnose, on pourrait dire, comme si on apprenait de la guitare ou du piano, où il va bien falloir apprendre les techniques, le solfège, etc., la posture, comment on tient l'instrument. Donc là, l'idée, ça va vraiment être d'aller regarder avec attention toutes ces dimensions de la technique, hein. C'est l'élémentaire, on pourrait dire, hein. On pose ses bases, ses racines, on comprend ce qu'on fait, c'est quoi l'hypnose. L'objectif étant de pouvoir conduire quelqu'un dans un état de transe hypnotique. Et là, je souligne bien de transe hypnotique. Il ne s'agit pas d'un léger état de relaxation, voilà, d'une transe de nature hypnotique, dans laquelle on peut augmenter la dissociation, la diminuer ou faire vivre des expériences, ça on verra ça après. Guider dans un lieu de sécurité, ou un lieu de tranquillité, un lieu de ressources, hein, la personne, et puis la ramener. Donc pour ça, on va apprendre à induire une transe de plein de façons, le langage ericksonien, les approfondissements de transe, gérer en cas de catharsis, enfin de décharge émotionnelle, ramener la personne de manière sécure, et on va poser quelques jalons sur la question de l'intégration, qu'on prendra après. Ça, c'est le module 1. Donc on va y apprendre aussi des repères sur ce que sont la transe hypnotique, reconnaître une transe hypnotique, etc. Donc on pourrait dire que la base, c'est l'hypnose clinique, la base. Pour l'instant, on n'entre pas du tout dans les dimensions transpersonnelles, on est vraiment dans la structure de base. Le cycle 2, là, va ouvrir après toutes ces autres dimensions, puisqu'on va traverser plein de façons maintenant de travailler. Une fois qu'on est en hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire de la thérapie. Hein, c'est pas un spa, c'est pas du bien-être, c'est de la thérapie.
c'est la thérapie, donc on va travailler, traverser tout un tas de questions, que ce soit l'angoisse, les traumas, que ce soit tout un tas de dimensions, mais travailler à l'intérieur d'un champ à la fois classique, puisqu'il y a des dimensions du travail qui sont classiques, et puis des champs transpersonnels. Comment ces deux champs peuvent se conjuguer pour faire de la thérapie. Voilà, donc après, chaque module décline un angle. En fait, c'est comme si tu avais une boule à facettes. Si l'hypnose est une boule à facettes, l'hypnose est une transpersonnelle, puisque c'est ça qu'on regarde. Si c'est une boule à facettes, chaque module, on se concentre sur une facette pour regarder. Ensuite, quand je vais acquérir, bien sûr, chaque dimension, je vais pouvoir ensuite me déplacer à l'intérieur de cet espace multidimensionnel. Voilà, on va acquérir aussi quelques cartes, même si les coex, notion de coex par exemple, pour travailler en hypnose, même si les cartes, je les limite, puisque le livre a été écrit pour permettre de déplier les cartes et de prendre le temps vraiment de se les approprier, et que là, en fait, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc on pratique, on pratique, on pratique. Voilà l'idée. Un aspect sur lequel je suis attentif dans la formation, c'est que chaque individu est riche de qui il est. Vraiment est riche de qui il est. Chaque mot est important. Riche de son histoire, riche de sa culture, riche de tout ce qu'il sait, même si on a l'impression des fois qu'on sait rien. Si t'as 40 ans, t'as 40 ans d'années de vie. Donc en 40 ans, il y a 365 jours. Ça en fait des expériences de vie, en fait. Il y en a beaucoup. On est plein d'expériences d'histoire, de tout un tas de choses. Et chacun avec nos zones d'intérêt, nos couleurs, nos vibrations, Et on peut pas être thérapeute, et ça, Erickson appuyait dessus. Tu trouveras ton hypnose. Et moi, je vais plus loin que ça, puisque je dis, c'est quoi finalement l'hypnose? C'est comme une conversation l'un avec l'autre. Si moi je joue un jeu avec toi, et toi tu joues un jeu avec moi, on partira, on aura l'impression qu'on ne s'est pas rencontrés. L'impression de... Voilà, et si on joue pas un jeu, qu'on pose le masque, on se rencontre, là on a vraiment un sentiment qu'on s'est touché l'un l'autre, qu'on s'est contacté, qu'on s'est enrichi, qu'il s'est passé quelque chose ensemble. L'hypnose, c'est quoi? C'est la même chose, mais en transe. On augmente le paramètre de la transe, et moi, je vais en transe te rencontrer, toi en transe, et nous allons y travailler quelque chose. Voilà. C'est pas juste une conversation à bâton rompu, puisque là, tu viens me voir en tant que thérapeute, et tu te positionnes en tant que patient, sans ce que tu veux travailler sur des dimensions de toi, où tu veux ouvrir ou explorer des dimensions de toi. Donc ça, c'est quand même l'objectif qui nous rassemble. Mais malgré tout, ça va être une rencontre, moi avec mes outils, mes pratiques, mes richesses, mes identités, mon histoire, ma singularité. Et forcément, ce ne sera pas la même hypnose que mon voisin, parce que c'est une autre personnalité, c'est notre histoire, etc. Donc, moi, pédagogie, elle vise effectivement à donner l'ensemble des facettes que je peux transmettre, tout en étant attentif et très porteur que chacun, in fine, trouve sa forme. Même si je suis absolument conscient que on ne trouve jamais sa forme tout de suite, au bout d'une formation. Au bout d'une formation, on est jeune conducteur, on va mettre son A sur le dos du véhicule. En fait, on est apte à commencer à aller en quête de sa forme, en fait. Et ce que j'observe, moi, c'est que dans les personnes que j'ai en supervision après la formation, il faut 1 à 2 années, selon les personnes, d'intégration des savoirs au travers de la pratique. Évidemment, c'est pas juste ton épouse, c'est au travers de la pratique avec les patients, pour pouvoir tout à coup commencer à sentir, découvrir son style et découvrir les zones que je vais renforcer, les zones qui se révèlent à moi, y compris dans les dimensions transpersonnelles, parce que ce champ-là, transpersonnel, il veut collaborer aussi avec moi. Et la trans va ouvrir cet espace de collaboration, et je vais, en tant que thérapeute, y découvrir finalement comment ça veut travailler avec moi et avec la personne qui est en face de moi. Et tous ces champs-là, ils sont à découvrir. Puis évidemment, c'est question de trouver sa forme, c'est toujours une histoire, parce que c'est des chapitres aussi dans une vie professionnelle. Mais malgré tout, voilà, je vais découvrir mon style. C'est pas une formation qui formate, c'est plutôt une formation qui déformate. Je pourrais dire ça. En tout cas, j'espère.